Dernière question. Martine Linière-Cassou et Catherine Quéré. Martine. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, un certain nombre de mes collègues ont souligné la nécessité peut-être de retrouver dans le texte une articulation entre les stratégies nationales pour la biodiversité et les stratégies territoriales, qu'elles soient au niveau régional ou ou infra. Moi, je voudrais attirer pour ma part votre attention sur l'articulation entre les différentes instances nationales qui sont prévues, à la fois le Comité national pour la biodiversité, qui est une instance de coordination sociétale, le Conseil national de la protection de la nature, qui est plus une instance scientifique, et l'Agence française de la biodiversité, qui a aussi pour mission de développer des connaissances. Et ma question est, entre notamment le Conseil national de la protection de la nature et l'Agence française de la biodiversité, quels sont les liens possibles, puisque là, on parle d'éléments, de connaissances scientifiques. De la même façon, sur le Comité national de la biodiversité, c'est une instance de concertation sociétale. Ces débats orienteront-ils à la fois les prises de décision du gouvernement, mais aussi éclaireront-ils l'Agence française de la biodiversité? C'est une question que je me pose. Le Conseil national de la biodiversité, c'est écrit dans le texte, comprendra différentes commissions permanentes et aura notamment à traiter de la chasse. Est-ce que les jours d'ouverture et de fermeture de la chasse, qui sont toujours des questions extrêmement délicates et qui ont aujourd'hui un comité qui est dédié, est-ce que le Comité national de la biodiversité aura pour tâche d'assurer les missions qui sont assurées aujourd'hui par une instance dont j'ai oublié le nom? Moi, je pense aussi que ce texte est un texte... Les choses vont continuer à évoluer. J'entends beaucoup de mes collègues dire... c'est pas normal que l'ONCFS ne soit pas intégré dans le texte sur la biodiversité. Il me semble que les choses vont évoluer de par le terrain parce que on va, à mon sens, vers, et ça existe déjà, des missions conjointes entre les agents de l'ONEMA, les agents de l'ONCFS et les agents des parcs nationaux. Et je pense que c'est à partir du terrain et sur des questions de police que on arrivera à créer une synthèse. Et puis, je voudrais aussi rappeler à mes collègues, comme l'a dit Philippe Plisson, que la Fédération nationale de la chasse alimente en partie l'ONCSF, il y a des liens financiers entre les deux, ne tient pas du tout ni à siéger dans l'Agence française de la biodiversité. C'est ce que me dit ma fédération départementale. Oui, très bien. J'accélère. Deux questions courtes. Je vois avec plaisir une évolution de la notion de nuisible qui aujourd'hui ne recouvre rien. Nous sommes obligés de mener des campagnes de régulation sur des espèces qui sont protégées. Bon, est-ce que le texte prévoit d'avancer sur cette question par ordonnance? Est-ce que vous pouvez nous donner quelques éléments de connaissance? Et puis, je rejoins un certain nombre de mes collègues qui se sont interrogés sur la place des parcs nationaux de France dans l'Agence de la biodiversité. Les parcs nationaux ne contestent pas leur intégration dans l'Agence de la biodiversité, mais veulent que leur rôle d'animation de réseau puisse continuer à perdurer. Pouvez-vous nous rassurer sur cette question, Madame la Ministre? Je vous remercie.